Rappel. Le terme d'intelligence artificielle paraît pour la première fois dans le dictionnaire en 1956. Par la suite, dans le langage courant, il fut remplacé par programme informatique. Dans les années 80, l'augmentation significative des performances techniques en ce qui concerne les capacités de stockage et les traitements des données sont à l'origine de la renaissance dans le vocabulaire courant de l'expression intelligence artificielle. L'IA référence donc une informatique de nouvelle génération dont la spécificité est basée sur les performances. La plateforme technique d'une IA se compose d'un ordinateur central qualifié de serveur sur lequel fonctionnent les programmes de l'IA, d'un référentiel de données relié à l'ordinateur central, d'une connexion Internet par laquelle transitent toutes les requêtes des utilisateurs, d'un réseau d'ordinateurs personnels des utilisateurs connectés à l'ordinateur central via Internet. Performance de l'IA. Les informations élémentaires qui constituent le référentiel pour les traitements de l'IA sont appelées les données brutes. En 2025, le processeur le plus rapide du monde pour un ordinateur personnel est de 9,1 GHz, soit approximativement 9,1 10 puissance 9 instructions par seconde. En comparaison, un PC de milieu de gamme est 9 fois moins rapide. Bien évidemment, les performances des calculateurs continuent de progresser. La prochaine évolution importante se prépare avec l'ordinateur quantique. Cependant, afin de conserver le contrôle des IA, le gouvernement limite la vitesse de traitement de l'ordinateur central à 100 septillions de calculs par seconde, soit 10 puissance 42. Le fonctionnement d'une IA santé nécessite des données brutes pertinentes, évolutives, qui requièrent une veille permanente. Dans le cadre de la santé, elles sont gérées et consultées par les praticiens, les patients, les laboratoires d'analyse, les hôpitaux, les pharmaciens et les organismes de la santé, tels que la Sécurité sociale, l'URSSAF, les mutuelles. Les professionnels de la santé sont les référents métiers. Certains d'entre eux participent à la conception de l'IA alors que tous en sont les utilisateurs. Les données d'un patient sont au minimum conservées durant toute son existence. Partenariat entre les praticiens et l'IA. En qualité de fournisseur et de gestionnaire agréé des données de l'IA, les praticiens restent les acteurs principaux qui assurent la fiabilité de cet outil. D'ores et déjà, les praticiens utilisent l'IA comme, par exemple, Doctolib. Néanmoins, est-ce que l'apprentissage automatique de l'IA concurrence les praticiens? Les algorithmes de l'IA sont développés, maintenus et contrôlés par les informaticiens en fonction des compétences des praticiens sans lesquels l'IA ne fonctionnerait pas. La majorité des données brutes proviennent des praticiens. L'apprentissage automatique utilise entre autres les données brutes. Dans le cas d'un diagnostic, l'IA transmet au praticien un compte-rendu argumenté. Ce résultat ne sera appliqué au patient qu'après la validation du praticien. Ce processus garantit un double contrôle, celui du diagnostic proposé et celui du bon fonctionnement de l'IA.
En effet, l'IA reste en surveillance constante sur son bon fonctionnement ainsi que la qualité des données brutes utilisées. L'apprentissage automatique s'appuie aussi sur ses calculs de probabilité par rapport aux décisions les plus fréquentes prises par les praticiens. En somme, l'IA ne fonctionnerait pas sans les compétences métiers des praticiens. Avantages de l'IA. Accéder à l'historique médical complet des patients en fonction de la spécialité des praticiens. Construire l'apprentissage automatique de l'IA sur les compétences métiers évolutives des praticiens et sur les données qu'ils saisissent. Suivre la mutation d'une pathologie. Alléger la gestion administrative. Diminuer les éventuelles erreurs de communication d'informations entre les praticiens. Alerter sur la chronologie et les incompatibilités des soins. Améliorer et faciliter le suivi administratif. En conséquence de quoi, le praticien augmente le temps qu'il consacre à son métier au détriment des autres obligations. Inconvénients de l'IA. Changement de l'emploi du temps du praticien. Obligation d'utiliser l'IA. En conclusion, cette vidéo décrit succinctement l'implication des professionnels de la santé dans le cadre de l'intelligence artificielle. J'espère qu'elle vous permettra de vous familiariser avec cette discipline et qu'elle suscitera votre intérêt. Merci pour votre attention.